Aïd le Dias est comme tous les jours ou presque sur Radio le 36. Oui, bonjour. Abdelillah Benkiran a reçu l'élite de la presse marocaine à son domicile familial dimanche dernier. Élite de la presse marocaine, c'est vous qui le dites. Mais effectivement, les journalistes présents chez le chef du gouvernement dimanche dernier étaient triés sur le volet. Un semblant de parité a même été observé entre la presse arabophone et francophone. C'est dire à quel point le chef du gouvernement a digéré sa défaite idéologique quant à l'enseignement de la langue française dans les écoles marocaines. Toujours dans la forme, Benkiran aurait pu recevoir tout ce beau monde dans sa villa suicide de Premier ministre, comme il le fait régulièrement avec la presse étrangère, là où aucune ampoule ne manque à l'appel. Mais il a préféré le petit salon marocain de sa petite maison authentique d'Agdel, là où ses enfants ont grandi. Un salon marocain d'époque, paraît-il, qui prouve à quel point le chef du gouvernement n'a rien changé chez lui depuis le début de son mandat. Une maison ouverte aux journalistes, mais aussi aux chats de la rue. C'est pas une blague, venu pareil ce jour-là se faire caresser à un mode où est dans le sens du poil auprès du chef du gouvernement. Mais à la différence des chats, les journalistes, eux, ont eu droit à un tagine et à caisse d'étail, la classe à la Abdelillah Benkiran. Alors, merci pour la forme, mais dans le fond, quels sont les messages qu'a voulu faire passer Si Benkiran? Son génie est reconnu partout au Maroc. C'est un as de la communication. Et il avait un message important à faire passer aux adhérents du PJD, à ses dirigeants et plus largement à ses électeurs. En filigrane, il leur a donné le choix. Soit on provoque une session extraordinaire du bord du PJD afin de reconduire chef Abdelillah à la tête du parti pour un nouveau mandat de 4 ans. Pour cela, il va falloir réviser les statuts du PJD, comme tout le monde le sait. Soit on laisse l'élection du prochain secrétaire général après les législatives début octobre. Et dans ce cas-là, c'est encore lui qui briguera la tête de l'exécutif. En cas de victoire, personnellement, je préfère la deuxième option afin que Benkiran réussisse à devenir un jour le chef de tous les Marocains et pas seulement des siens. Sinon, eh bien, il en a profité aussi pour taper sur ses ennemis attitrés. Deuxième, l'opposant politique, Belmourtar, qui se la joue perso depuis quelques temps, et le PAM, qu'il déteste toujours aussi cordialement. Merci, monsieur le Dias. À demain. Et si Dieu le veut.